KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Vie de Thérèse d'Avila. L'âme souhaiterait proclamer bien haut la gloire de son Dieu. Elle est hors d'elle-même, en proie au délire le plus suave. Déjà des fleurs commencent à s'épanouir et à répandre leur parfum. L'âme voudrait que tous les hommes puissent alors la contempler et comprendre la gloire à laquelle elle est élevée, afin d'en louer Dieu et de l'aider elle-même à le glorifier. Elle brûle du désir de leur faire part de tant de bonheur qu'elle est impuissante à goûter toute seule. Elle est, ce me semble, comme cette femme dont parle l'Évangile, qui voulait appeler, ou appeler en effet ses voisines à partager sa joie. Tels devaient être aussi les admirables transports de David, le prophète royal, quand il prenait la harpe et entonnait ses cantiques à la gloire de Dieu. J'ai pour ce glorieux roi une dévotion très spéciale, et je voudrais le voir ainsi honoré de tous, en particulier des pécheurs comme moi. Ô mon Dieu, que ne doit pas éprouver une âme quand elle est en cet état? Elle voudrait être toute transformée en langue pour louer le Seigneur. Elle dit 1000 saintes folies avec lesquelles elle réussit toujours à contenter celui qui l'élève à cette faveur. Pour moi, je connais une personne qui, sans être poète, faisait sur le champ des vers pleins de sentiments, où elle exprimait sa peine d'une manière admirable. Il n'y avait point là un travail de son intelligence, mais pour mieux jouir de la gloire qui la plongeait dans un tourment si plein de délices, elle exhalait de la sorte ses plaintes à Dieu. Elle eût voulu éclater tout entière, corps et âme, pour manifester la joie intime que cette peine lui causait. Quel tourment ne lui semblerait-il pas alors délicieux d'endurer pour son Dieu? Elle voit clairement que les martyrs, au milieu de leur supplice, ne faisaient presque rien par eux-mêmes. Elle reconnaît très bien que leur courage venait d'ailleurs. Mais quelle peine pour cette âme quand elle se voit obligée de revenir à elle-même pour continuer à vivre en ce monde et à se trouver de nouveau engagée dans les soucis et les obligations de la vie. Et cependant, je n'ai point exagéré. Je suis même bien loin d'avoir exprimé les délices dont le Seigneur veut alors combler une âme dès cet exil. Soyez bénis à jamais, ah mon Dieu! Que toutes les créatures vous louent éternellement. Je vous en supplie, ô mon roi, puisque par votre bonté et votre miséricorde, je me trouve encore, au moment où j'écris, dans cette sainte et céleste folie, puisque malgré l'excès de mon indignité, vous me comblez d'une telle faveur, faites que tous ceux avec qui je m'entretiendrai soient fous de votre amour, ou bien permettez que je ne parle à personne, ou bien encore faites, ah mon Dieu, que je ne tienne plus à aucune chose d'ici-bas, ou tirez-moi de ce monde. Votre servante, ô mon Dieu, ne peut plus supporter ce tourment extrême de se voir sans vous. Si elle doit vivre, elle ne veut plus de repos ici-bas. Vous, ô mon Dieu, ne lui en donnez pas. Cette âme voudrait déjà jouir de sa liberté. Le manger la tue et le dormir la tourmente. Elle voit que le temps de la vie se passe à prendre ses aises et cependant, rien hors de vous ne peut désormais la satisfaire. Il lui semble qu'elle mène une vie contre nature, car elle ne voudrait plus vivre en elle-même, mais en vous seul. Ô vrai Seigneur, ô ma gloire, quelle croix légère et pesante tout à la fois vous procurez à l'âme ainsi favorisée. Légère parce qu'elle est suave, pesante parce qu'il est des circonstances où elle ne peut la supporter, et voudrait cependant n'en être jamais affranchie, si ce n'est pour se voir déjà éternellement avec vous. Quand elle se rappelle qu'elle ne vous a servi en rien, et qu'en vivant encore ici-bas, elle peut travailler pour votre gloire,
Elle voudrait porter un fardeau beaucoup plus lourd et ne mourir qu'à la fin du monde. Elle ne se préoccupe nullement de son repos, pourvu qu'elle puisse vous rendre le plus léger service. Elle ne sait ce qu'elle doit désirer, mais elle comprend très bien qu'elle ne désire que vous. Ô mon fils, vous à qui j'adresse ce récit que vous m'avez commandé, gardez pour vous seul certaines choses où vous verrez que je dépasse les bornes. Car il n'y a pas de raison suffisante pour m'empêcher de délirer quand le Seigneur lui-même me met hors de moi. Vraiment, je me demande si c'est bien moi qui parle depuis que j'ai commencé ce matin. Tout ce que je vois me semble un songe, et je ne voudrais voir que des âmes atteintes du mal dont je suis moi-même atteinte en ce moment. Je vous en supplie, mon Père, soyons tous des insensés, pour l'amour de celui qui, par amour pour nous, a été outragé de ce nom. Et puisque vous me portez de l'affection, dites-vous, je veux que vous m'en donniez la preuve en vous disposant à recevoir de Dieu cette faveur. Car j'en vois bien peu qui n'aient une sagesse excessive pour ce qui touche à leur intérêt. Peut-être en ai-je moi-même plus que tous les autres, mais ne le souffrez pas, mon Père, car vous êtes pour moi un père aussi bien qu'un fils, puisque vous êtes mon confesseur, et que je vous ai confié les secrets de mon âme. Détrompez-moi, et dites-moi la vérité avec cette franchise dont on use si peu de nos jours. Je voudrais que nous 5, qui, à l'heure actuelle, nous aimons en Jésus-Christ, nous formions ensemble un accord. Dès lors que d'autres se réunissent en secret dans le but de former les plus noirs projets contre la divine majesté et de susciter des complots et des hérésies, nous pourrions nous réunir quelquefois nous aussi. Ces réunions serviraient à nous éclairer mutuellement, à nous dire ce en quoi nous pourrions nous corriger et contenter Dieu davantage, car personne ne se connaît lui-même aussi bien qu'il est connu de ceux qui le regardent avec charité et souci réel de son avancement. Je dis que ces réunions seraient tenues secrètes, vu que cette liberté de langage n'est plus usitée à l'heure actuelle. Les prédicateurs eux-mêmes s'appliquent à bien disposer leurs sermons pour ne point déplaire. Leur intention est bonne, sans doute, ainsi que leur œuvre, mais par là, on opère peu de conversion. Pourquoi, en effet, les sermons éloignent-ils si peu d'âmes des vices publics ? Savez-vous ce que j'en pense ? Les prédicateurs ont trop de prudence. Ils n'abandonnent pas la prudence humaine et n'ont pas ce grand feu de l'amour de Dieu dont étaient embrasés les apôtres. Aussi, leur flamme donne peu de chaleur. Je ne leur demande pas une flamme égale à celle des apôtres, mais je la voudrais plus grande qu'elle n'est. Savez-vous, mon Père, ce qu'il y a d'important ? C'est d'avoir la vie en horreur et de ne faire aucun cas des honneurs. Quand les apôtres proclamaient la vérité et la défendaient pour la gloire de Dieu, il leur importait peu de tout perdre ou de tout gagner. Car celui-là est indifférent à l'un et à l'autre, qui en réalité sacrifie tout pour Dieu. Je ne dis pas que je suis tel, mais je voudrais bien l'être. Oh, de quelle grande liberté on jouit quand on considère comme un esclavage l'obligation de vivre et de se diriger d'après les lois du monde. Comme cette liberté s'obtient de Dieu, il n'est pas d'esclaves ici-bas qui ne doivent être disposés à tout risquer pour se racheter et retourner dans sa patrie. Voilà le vrai chemin. Marchons-y sans nous arrêter, car nous ne pourrons arriver à la pleine possession d'un si riche trésor qu'à la fin de notre vie. Plaise au Seigneur de nous donner la grâce d'y parvenir. Veuillez, mon Père, déchirer ces pages si vous le jugez bon. Considérez ce récit comme une lettre écrite pour vous et pardonnez-moi mon excessive témérité. Chapitre 17. Elle continue l'explication de ce 3e degré de raison, achève d'en exposer les effets et montre les obstacles causés ici par l'imagination et la mémoire. J'ai assez parlé de ce mode de raison et de ce que l'âme doit faire alors,
ou pour mieux dire, de ce que Dieu fait en elle. Car c'est lui qui remplit l'office de jardinier, pour la laisser tout entière à la jouissance. La volonté n'a qu'à accepter les faveurs dont elle jouit dans cet état et à s'abandonner généreusement à tout ce que la véritable sagesse voudra opérer en elle. Et certes, il lui faut pour cela du courage. La joie, en effet, est si excessive que l'âme semble parfois n'avoir plus qu'un lien à briser pour sortir du corps. Oh, que cette mort serait heureuse! Il faut alors, ce me semble, comme on vous l'a dit, mon père, s'abandonner entièrement entre les bras de Dieu. Veut-il emporter l'âme au ciel? Bien. En enfer? Elle n'en a point de peine, puisqu'elle y va en compagnie de son souverain bien. Veut-il lui ôter complètement la vie? Elle le veut. Ou la laisser vivre 1000 ans? Elle y consent. Sa majesté peut en disposer comme d'un bien propre. Cette âme ne s'appartient plus. Elle appartient tout entière à son Dieu. Qu'elle ne s'inquiète donc de rien. Quand Dieu élève l'âme à une si haute oraison, elle peut accomplir tout cela et beaucoup plus encore, vu que ses actes en sont les propres effets, et elle voit ce travail s'accomplir sans aucune fatigue de l'entendement. Toutefois, cette puissance me paraît comme stupéfaite de voir le Seigneur s'acquitter si bien de l'office de jardinier et ne lui laisser aucun travail pour qu'elle mette ses délices à respirer les premiers parfums des fleurs. Une seule visite, si peu qu'elle dure, suffit à un tel jardinier pour y répandre avec abondance cette eau dont, en définitive, il est le créateur. Ce que la pauvre âme n'a pu obtenir malgré tous les efforts de son esprit, après 20 années peut-être de travaux, le jardinier céleste le lui donne en un instant. Il fait croître les fruits et il les fait mûrir, de telle sorte qu'elle peut vivre des fruits de son jardin. Telle est la volonté du Seigneur. Il ne lui permet pas toutefois d'en distribuer jusqu'à ce qu'elle se soit bien fortifiée par cette nourriture. Si elle se contentait de la goûter, elle n'en tirerait pas profit. Et, ne recevant rien de ceux à qui elle la donnerait, elle les soutiendrait et nourrirait à ses dépens. Elle s'exposerait peut-être elle-même à mourir de faim. Ceci est très clair pour les esprits élevés qui doivent examiner cet écrit. Ils sauront en faire l'application beaucoup mieux que je ne pourrais le dire. Inutile donc de me fatiguer plus longtemps à en parler. Enfin, les vertus sont plus fortes dans cette oraison que dans la précédente, qui est celle de quiétude. L'âme se voit tout autre. Elle ne s'explique pas comment elle peut accomplir de grandes œuvres grâce au parfum que répandent les fleurs. Le Seigneur veut que ces fleurs s'ouvrent pour que l'âme sache qu'elle a des vertus. Par ailleurs, elle voit très bien qu'elle ne pouvait les acquérir et qu'en réalité, elle n'a pu y parvenir en plusieurs années, tandis qu'il a suffi de quelques instants au jardinier céleste pour lui en faire don. Son humilité est beaucoup plus grande et plus profonde que dans l'oraison précédente. Elle voit plus clairement qu'elle n'a fait ni peu ni beaucoup pour l'obtenir. Elle a seulement consenti à ce que Dieu lui fasse des faveurs et à ce que sa volonté les accepte. Ce mode d'oraison est, à mon avis, une union très manifeste de l'âme tout entière avec Dieu. Néanmoins, le Seigneur veut, se semble, permettre aux puissances de comprendre et de goûter les grandes choses qu'il opère alors. Voici ce qui arrive quelquefois, et même très souvent, dans cette union intime de la volonté avec Dieu. Je vous le dis, mon Père, afin que vous sachiez que cela peut être et que vous le compreniez lorsque vous en serez favorisé. Comme j'en ai été moi-même tout interdite, je veux en parler ici. L'âme comprend que sa volonté est entraînée et dans la jouissance. Cette puissance seule goûte une quiétude très grande. L'entendement, au contraire, et la mémoire conservent une telle liberté qu'ils peuvent s'occuper d'affaires et se livrer aux œuvres de charité. Cet état semble le même que celui de l'oraison de quiétude dont j'ai parlé.
mais il en diffère en partie. Là, en effet, l'âme n'ose ni bouger, ni remuer. Elle jouit de la sainte oisiveté de Marie. Ici, elle peut, en outre, remplir l'office de Marthe. Elle mène, pour ainsi dire, de front la vie active et la vie contemplative. Elle s'occupe d'œuvres de charité, d'affaires conformes à son éclat et de lecture. Elle voit bien qu'elle n'est pas complètement maîtresse de ses facultés et que la meilleure partie d'elle-même est ailleurs. Elle est comme quelqu'un qui s'entretient avec une personne pendant qu'une autre vient encore lui parler. Elle ne peut donner une attention complète ni à l'une ni à l'autre. C'est un état qui se manifeste très clairement et, quand on en est favorisé, on possède une satisfaction et une joie très intimes. L'âme est ainsi admirablement préparée à jouir de la quiétude la plus profonde dès qu'elle sera dans la solitude et dégagée des affaires. Elle est comme une personne qui est satisfaite de son repas et n'éprouve plus le besoin de manger. Son estomac est content et ne se porterait pas à toutes sortes d'aliments, mais elle n'est pas tellement rassasiée que, si elle en trouvait de bons, elle ne les accepta très volontiers. De même, l'âme ne trouve aucun contentement dans les biens de ce monde, et elle ne voudrait en recevoir aucun. Elle en possède en elle-même un autre qui la satisfait plus parfaitement. Jouir davantage de Dieu, aspirer à l'accomplissement de ses désirs et goûter plus encore le bonheur d'être avec lui, voilà ce qu'elle veut. Il y a une autre sorte d'union qui n'est pas encore une union complète. Elle est supérieure à celle dont je viens de parler, mais inférieure à celle dont il a été question quand j'ai expliqué la troisième eau. Lorsque le Seigneur, mon Père, vous les aura données toutes, si vous ne les avez déjà, vous éprouverez une grande joie de les trouver décrites et de comprendre ce que c'est. Car recevoir de Dieu une faveur, c'est une première grâce. Comprendre ce qu'est cette faveur ou ce don en est une autre. C'en est enfin une troisième, de pouvoir l'expliquer et d'en exposer les particularités. La première seule pourrait paraître suffisante pour que l'âme marche sans trouble et sans crainte, s'avance avec plus de courage dans la voie du Seigneur et foule aux pieds toutes les choses du monde. Mais il est très utile, en outre, de comprendre ces bienfaits. Et c'est là une faveur insigne. Celui qui les a reçus doit, pour chacun d'eux, adresser à Dieu les plus vives actions de grâce. Celui qui en est privé doit aussi le remercier de ce qu'il les accorde à quelques âmes sur la terre dans le but de nous en faire profiter. Voici ce qui arrive souvent dans cette union dont je parle, et en particulier à moi, car cette sorte de faveur m'est très souvent accordée. Dieu s'empare de la volonté, et même, ce me semble, de l'entendement. Celui-ci, en effet, ne discourt pas. Il est occupé à jouir de Dieu. Il voit et contemple tant de merveilles qu'il ne sait où fixer ses regards. L'une lui fait perdre l'autre de vue, et ainsi, il n'en peut rien faire connaître d'une manière précise. La mémoire demeure libre, ainsi que l'imagination, je pense. Dès qu'elle se voit seule, on ne saurait croire la guerre qu'elle fait et comment elle cherche à mettre tout sans dessus-dessous. Quant à moi, j'en suis lasse, et je l'ai en horreur. Souvent, je supplie le Seigneur de me l'enlever dans ces heureux moments si elle doit me causer tant de troubles. Parfois, je lui fais cette prière. Quand donc, ô mon Dieu, les puissances de mon âme seront-elles unies entre elles pour célébrer toutes ensemble vos grandeurs? Quand donc mon âme cessera-t-elle d'être ainsi partagée sans pouvoir être maîtresse d'elle-même? Je vois par là quel mal nous vient du péché. Il nous a tellement assujettis que nous ne pouvons réaliser notre désir d'être toujours occupés de Dieu. Voici une chose qui m'arrive parfois et que j'ai éprouvée aujourd'hui même. Aussi, je l'ai bien présente à la mémoire. Je vois mon âme se consumer du désir d'être tout entière
là où se trouve la meilleure partie d'elle-même. Et elle n'y peut réussir. Car la mémoire et l'imagination lui font une guerre tellement acharnée qu'elle ne la laisse pas réaliser son dessein. Mais comme elles n'ont pas le secours des autres puissances, elles n'ont aucune force, même pour le mal. C'est déjà beaucoup trop qu'elles parviennent à la troubler. Je le répète, elles ne peuvent faire de mal car elles sont sans vigueur et toujours agitées. Comme l'entendement n'aide aucunement la mémoire dans ce qu'il lui représente, elle ne se fixe en rien, mais elle court, vagabonde d'un objet à l'autre, semblable à ces petits papillons de nuit, importuns et inquiets, qui ne font qu'aller et venir. Cette comparaison me semble venir très à propos, car si les papillons ne peuvent nous nuire, ils ne laissent pas cependant d'être importuns pour ceux qui les voient. À ce mal, je ne connais point de remède, le Seigneur ne m'en ayant point encore enseigné. Je m'en servirais bien volontiers cependant, car, je le répète, ce tourment est fréquent. Un tel état nous peint notre misère et nous révèle très clairement le pouvoir de Dieu. Car si cette puissance qui demeure libre nous cause tant de dommages et de fatigues, les autres qui sont en compagnie de Sa Majesté nous procurent le repos le plus suave. Le seul remède que j'ai trouvé après plusieurs années de fatigue est celui dont j'ai parlé dans l'oraison de quiétude. C'est de n'en faire pas plus de cas que d'une folle et de l'abandonner à sa fantaisie, car Dieu seul peut la lui enlever. En définitive, elle n'est ici qu'une esclave et nous devons la supporter avec patience, comme Jacob supportait Lia, dès lors que Dieu nous accorde déjà une assez grande faveur en nous faisant jouir de Rachel. Je dis qu'elle n'est qu'une esclave, car elle ne peut, malgré tous ses efforts, entraîner avec elle les autres puissances. Souvent, au contraire, ce sont ces dernières qui, sans aucun travail, la ramènent à elle. Parfois, Dieu est touché de la voir si affolée, si inquiète et si désireuse d'être avec les autres puissances. Il lui permet de se brûler au feu de ce divin flambeau, où celles-ci sont déjà réduites en cendres, où elles ont, en quelque sorte, perdu leur être naturel, pour jouir surnaturellement de biens si précieux. Dans toutes ces sortes d'unions dont j'ai parlé en traitant de cette dernière eau qui coule de la source, la gloire et le repos de l'âme sont si grands que le corps participe visiblement à sa joie et à ses délices. C'est là une faveur très sensible. Quant aux vertus, elles arrivent à ce haut degré de perfection dont j'ai parlé. Il me semble que c'est le Seigneur lui-même qui a voulu faire connaître autant qu'il est possible, ici-bas, je crois, ces divers états où l'âme se voit élevée. Veuillez, mon Père, en parler à une personne spirituelle, qui y soit parvenue et qui y soit instruite. Si elle approuve cet écrit, croyez que le Seigneur lui-même vous l'a dit, et adressez-en à Sa Majesté les plus vives actions de grâce. Je vous le répète, avec le temps, vous vous réjouirez beaucoup de comprendre ces faveurs. Vous pourriez en jouir sans avoir la grâce de les comprendre. Mais si Sa Majesté vous donne celle d'en jouir, vous arriverez, avec un esprit aussi élevé et aussi cultivé que le vôtre, à en avoir l'intelligence par mon récit. Louange au Seigneur dans les siècles des siècles pour tous ses bienfaits. Ainsi soit-il. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Vie de Thérèse d'Avila. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.